Bonjour messieurs, dames, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Alors, je suis Stéphanie Medium Guidance et j'ai créé cette chaîne un petit peu pour faire du ludique, déjà pour un petit peu égoïstement pour m'aider à développer ma canalisation et puis ensuite dans une globalité pour pouvoir interagir avec les gens. Alors j'avoue, c'est pas trop ce qui se passe, peut-être que je n'ai pas su régler mes paramètres non plus. Bref, donc là je viens de trouver un tirage où je me sens à l'aise, où je fais presque un petit peu près toujours la même méthode et j'avais envie de la développer et donc j'attends de votre part que vous puissiez participer et me dire ce que vous-même vous en pensez, si vous avez des suggestions, me dire si ça vous parle ou pas, etc. Donc si vous avez envie de m'aider à progresser, pour votre plus grand plaisir à vous, et ben ce serait vraiment tip top. Voilà. Alors je vais pas vous embêter plus et on revient sur le format classique qui me plaît actuellement, qui est celui de répondre à une de vos questions et la réponse doit automatiquement être oui, non ou peut-être, d'accord? Donc posez-vous pas 10 000 questions à la fois, vraiment posez sans qu'une. De toute façon, vous verrez, il y a d'autres tirages sur lesquels vous pourrez vous appuyer peut-être pour avoir vos réponses. C'est un tirage qui va vous donner des indices quant à votre situation, comme ça vous allez pouvoir voir si ce tirage est vraiment fait pour vous, d'accord? Et c'est un tirage que j'essaie de faire à la fois en canalisation et à la fois en intuition. En intuition, c'est-à-dire en canalisation sans voir les cartes, et en intuition ensuite en regardant le message que peut me délivrer la carte. Voilà. Bon, bah écoutez, si ça vous intéresse et que vous avez envie de participer à cette expérience-là, je vais vous proposer de vous interroger sur une question qui vous tient particulièrement à cœur ou un sujet qui vous encombre actuellement, enfin bref. Si vous avez besoin d'avoir des éclaircissements et de comprendre un peu mieux votre moment présent et vers où vous allez, et pourquoi pas aussi de faire un petit éclairage sur votre passé, eh ben, allons voir ce que les guides ont à vous transmettre. C'est parti. Je vous laisse penser à votre interrogation et ensuite nous pourrons entamer le tirage. Hop, allez, tac, première carte. Vous êtes quelqu'un de très inventif, de très imaginatif. Vous avez à cœur de réaliser des idées qui ne tiennent qu'à vous de faire. Vous êtes quelqu'un qui est très inspiré, qui avait des vagues d'énergie montantes et descendantes, j'entends. Bah ça c'est l'inspiration en fait, hein, finalement. Parce qu'un coup c'est vite, vous êtes au sommet, et puis un autre coup vous êtes en bas, il n'y a plus rien qui se passe. Donc vous avez soit une fibre artistique, soit une fibre spirituelle, dans la clairvoyance, la clairaudience. J'entends aussi une source peut-être d'écrivain, j'avais le côté journalistique. Peut-être aussi, quand j'entends ça, c'est que vous aimez tenir un tableau de bord. Voilà, j'entends que vous aimez noter vos expériences, c'est ce qui vous aide à progresser. Voilà, alors je ne sais pas si c'est un rapport avec votre question, mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi, là on m'a décrit un petit peu qui vous êtes. Donc si ça vous parle, on peut continuer. Là, je vais tourner la carte. Bon, alors pourquoi on m'a décrit qui vous êtes? Tout simplement parce que en ce moment, vous êtes vraiment centré sur vous-même, vous vous posez beaucoup de questions. J'ai l'impression que vous avez envie de passer à autre chose, vous n'osez peut-être pas. En tout cas, c'est un moment de pause, un moment d'arrêt, mais un moment, pour moi, de pause dans la sérénité. C'est-à-dire que vous faites ça comme si, par exemple, vous étiez en vacances et que ça vous permet de vous poser, de rétablir les choses. Voilà, je ne suis pas dans un contexte, oui, je suis en dépression, rien ne va plus, je me remets en cause, non, pas du tout. J'ai vraiment quelqu'un qui s'interroge avec sérénité sur ce qu'il ou elle est, sur ses intentions, ses envies de progresser, sur ce qui fait la différence avec les autres.
voilà, j'ai quelqu'un qui se remet un petit peu en question, mais dans le sens positif du terme. D'accord? Bon. Voilà pour le contexte. Allez, on va essayer d'aller chercher un petit peu la réponse à votre questionnement. Si on peut obtenir tout de suite une réponse à votre questionnement ou un éclairage un petit peu plus précis sur ce qui se passe pour vous dans votre tête. Bon, de toute façon, en règle générale, vous êtes quelqu'un qui raisonnait beaucoup, même si tout à l'heure on avait vu une certaine forme de fibre artistique. Vous portez quand même en vous d'énormes questionnements. C'est quelque chose de lourd en fait, parce que c'est depuis toujours. Vous êtes quelqu'un de très spirituel et de très posé, même si vous êtes artiste. Hein, de toute façon, vous êtes quelqu'un, pour moi, de spirituel et de posé. Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions énigmatiques sur le monde, sur votre présence sur Terre. Ouais, vous êtes un petit peu un philosophe. Vous avez besoin de comprendre, en fait, plein de choses que la plupart des gens ne se posent pas comme question, en fait. Voilà. Du coup, ça ne répond pas encore à votre question. Mais peut-être que votre question concerne votre chemin de vie, la direction à prendre, quelle est votre mission sur Terre. Peut-être que vous en êtes là, que vous vous dites que est-ce que je suis sur mon bon chemin? Est-ce que je suis sur mon bon chemin? Ouais, j'ai l'impression que peut-être votre question c'est ça. Est-ce que je suis sur mon bon chemin? Est-ce que je suis en résonance avec moi-même? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce que j'ai fait les bons choix dans ma vie? On a l'impression d'être un petit peu là-dedans. D'accord? Alors, la réponse à votre question, même si je me trompe et si ça n'a rien à voir, la réponse à votre question, elle est là. On me dit qu'il vous aura fallu du temps pour comprendre là où vous en êtes. Bon, d'accord. De toute façon, ça ne m'étonne pas puisque vous le questionnez sans arrêt. Mais du coup, ça ne répond pas à votre question. Il vous a fallu du temps pour comprendre là où vous en êtes. Mais en tout cas, bon, sachez que là où vous êtes, c'est là où vous devez être. Voilà. Donc déjà, vous n'êtes pas éloigné de votre chemin de vie. Vous êtes là au bon moment, au bon endroit. D'accord? Bon, ben, je vais retourner la carte. Vous êtes là au bon moment, au bon endroit. Et on va voir la réponse. Occasion favorable. Bon, ça confirme quand même, comme c'est une carte positive, que vous êtes bien là au bon moment, au bon endroit. Et vous êtes là pour recevoir les bienfaits de tout ce que vous avez pu mettre en place dans votre vie. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi ça vous chagrine. Ça vous chagrine. Parce que du coup, on tend vers quelque chose de positif par rapport à votre question. Mais moi, j'ai quand même que ça vous chagrine, ça vous pose problème. Peut-être que pour aller dans le sens de ce oui, vous allez devoir laisser quelqu'un ou quelque chose derrière vous. En fait, il y a quelque chose qui va vous échapper et vous n'aurez pas le choix que de prendre cette décision-là. Moi, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose comme ça. Allez, on va continuer. On va continuer en réponse à votre question. En fait, on vous demande de vous affirmer et de vous faire du bien à vous finalement. Peut-être que vous êtes plus dans un côté sacrificiel et que pour pas blesser les autres ou l'autre ou quelqu'un en particulier, vous avez ce sentiment de devoir un petit peu vous mettre en retrait sur vos attentes, vos envies, alors que la réponse à votre question est que vous allez aller vers vos attentes et vos envies. D'accord? Et on va vous rassurer parce que vous allez le faire en toute sérénité. Donc ça veut dire qu'on va vous donner cette occasion de vous expliquer auprès de ces personnes que vous pensez, ces personnes que vous pensez blesser en prenant votre décision ou en allant vers le chemin qui vous est destiné. D'accord? Mais ça va se faire dans le calme, avec une résolution pacifique. On va définir un petit peu tout ça avec le jeu là. Juste une, deux, allez, deux. Ça, c'est une carte qui va venir
en complément de ce que vous êtes. Je sais pas pourquoi. Et ça, c'est vraiment pour expliquer la réponse. Je vais simplement tourner parce que j'ai pas de message. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de visibilité par rapport à cette solution-là, parce qu'en fait, vous ne l'envisagez pas. Vous n'envisagez pas d'aller vers quelque chose qui soit fait pour vous. Un truc de fou, ça. On va voir. La connaissance. J'ai l'impression que vous refusez de voir vos qualités, vous refusez de voir peut-être vos dons. Ouais, vous refusez d'accueillir ce que l'on peut vous donner de beau dans la vie. C'est dingue. Parce qu'il y a quelque chose qui vous retient en arrière, en fait. Et ce qui vous retient en arrière, c'est cette carte qui va nous le dire. Qu'est-ce qui vous retient en arrière? Une femme. Alors, donc on avait bien quelqu'un qui vous retient en arrière, hein, quelqu'un que vous ne voulez pas faire souffrir. Donc cette femme, ça peut être une fille, une femme, une maman. En tout cas, c'est une personne que vous aimez. C'est quelqu'un que vous considérez comme une âme sœur. Après, une âme sœur, ça peut être une amie, une parente, une petite amie, etc. Donc peut-être que vous qui regardez ce tirage, vous êtes un homme. Si c'est le cas contraire, ou peu importe votre état d'esprit, votre disposition, enfin, vous mettez à votre sauce. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous considérez énormément, qui vous retient en arrière, sans le vouloir, bien entendu. Mais en tout cas, ça peut vous empêcher d'être heureux ou heureuse, en fait. Parce que vous vous sentez lié à cette personne, et puis c'est comme si vous vous interdisiez d'aller de l'avant à cause de cette personne-là, en fait. Du coup, on a un sentiment de solitude grandissant chez vous. Parce que, ouais, ok, je vais faire des trucs bien pour moi, etc. Mais à quoi ça sert de le faire seul? C'est un peu ça, en fait. Parce que j'ai l'impression que cette personne-là, de toute façon, elle ne va pas vous suivre dans la réalisation de vos projets. Et oui, attendez, je vais tirer une carte sur cette personne-là, en fait. Tac. Bon, de toute façon, c'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'estime et qui elle-même de son côté, je sais pas pourquoi, j'entends qu'elle porte souvent atteinte à vos convictions, mais elle est là aussi pour vous aider à grandir. Quelque part, à chaque fois qu'elle se met en conflit avec vous, elle vous aide à faire l'apprentissage de vous-même. C'est un peu difficile à comprendre, mais c'est comme ça qu'on me le donne. Allez, on regarde. La foudre, voilà, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des émotions vraiment très fortes, vraiment contradictoires, ça peut être des crises. Mais en attendant, c'est quelqu'un qui vous ramène toujours sur vous-même, qui vous fait travailler sur vous-même. Et c'est quelqu'un avec laquelle vous n'arrivez pas à vous séparer. C'est un truc de fou. Est-ce que je dois reprendre quelque chose par rapport à ça ou pas? Moi, je vais revenir sur votre question. Je vais revenir sur votre question. Du coup, là, je pense que maintenant que vous regardez cette vidéo avec cet éclairage, vous vous demandez si vraiment vous devez aller de l'avant. Parce que j'ai vraiment ce sentiment fort que cette personne, vous avez du mal à la laisser derrière. Allez, qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Voilà, ça peut vous aider? Ça m'embête parce que là, je suis en train de changer votre question. Vous êtes posé une question de départ, moi, je suis en train de poser une autre. Alors, qu'est-ce qui est le mieux? En fait, ça ne va pas répondre par oui ou par non. C'est marrant parce que je dis, qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Les guides, ils sont rigolos, ils me disent, il y a quelque chose de mieux pour vous. Bon, on a bien compris. Bon, alors, qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Probablement de saisir vos propres opportunités, je suis désolée de vous le dire. Parce que, de toute façon, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, cette personne elle va rester dans votre environnement, ça ne change pas votre vie. D'accord? Mais vous avez besoin de vous exprimer.
Donc s'il y a quelque chose de mieux pour vous, peut-être que la réponse à votre question c'est non. C'est non, parce qu'il va falloir aller chercher autre chose. Si la question est en rapport avec cette personne, c'est non. Et si la question est en rapport avec prendre votre élan pour aller vers un nouveau départ, vers autre chose, c'est oui, en fait. Voilà. Clairement, c'est ça. Allez, voilà. Pour moi, on a répondu. Pour moi, il n'y a peut-être pas besoin d'aller creuser plus. Mais j'ai besoin de voir comment vous vous sentez maintenant qu'on a dit les choses. Voilà, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre tête à partir de cette guidance-là? Enfin, qu'est-ce que ça va vous apporter? Est-ce que ça va vous aider à comprendre, à prendre une décision, à vous positionner? Voilà, parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est un état d'esprit, hein, cette question. C'est pas... vraiment, c'est une question fondamentale. Hein. C'est une question d'ordre existentiel. Hein. C'est quelque chose qui va bouleverser votre vie, qui va changer. Allez, on y va. Donc, pour savoir vers quoi vous tendez maintenant, au niveau de l'esprit, du spirituel, de votre capacité à réagir, à rebondir, quelle décision vous allez prendre. Lâcher, partir vers autre chose, rester, mettre une croix là-dessus. Vous êtes vraiment pris, on dirait les fesses sur deux chaises, comme on dit, vous voyez. Il y a vraiment du mal à se positionner. Et j'ai l'impression que là, on vous dit, ben, tu sais quoi, tu n'arrives pas à te positionner, ben, laisse faire l'univers. Laisse faire les choses. La nature va faire qu'à un moment donné, de toute façon, on va t'aider à te positionner. Voilà, pour moi, cette carte, elle veut dire ça. La confiance, regardez. On vous tend une main, c'est l'univers hein, qui vous tend une main. Et voilà, c'est vraiment ce qu'on vient de dire. Donc, voyez, mettez-vous pas la pression par rapport à vos questionnements. Là, vous voyez, on a une personne finalement qui prie. Donc, faites confiance à l'univers, laissez faire, laissez faire. On va vous aider à prendre cette décision, on va vous aider à aller de l'avant. Hein. Bon, pour moi, je vous le dis honnêtement, je pense qu'il est important que vous alliez dans le sens de votre épanouissement et que cette personne, de toute façon, elle s'adaptera très bien. Allez, je vais prendre une carte pour que vous ne soyez pas en souci par rapport à cette personne. On va voir qu'est-ce qui va arriver pour cette personne, mais de mon avis, cette personne, elle va s'adapter au fait que vous ayez aussi des choses à faire pour vous-même. D'accord ? Cette personne, c'est une personne aussi qui est très éclairée. Elle a une aura hyper développée. Hein. La fécondité. Bon, bah elle aussi, elle a des choses à mettre en place dans sa vie. Vous voyez ? Donc, arrêtez de vous mettre du stress par rapport à cette personne. Parce que elle aussi, elle est en gestation. Ça se voit pas, mais à partir du moment où vous pourrez vous libérer pour aller vers autre chose, vers quelque chose de mieux, bah, cette personne-là aussi, vous voyez, elle a des projets qui sont en maturité. Pour moi, c'est des projets qu'elle ne connaît pas encore, mais qui viendront automatiquement. D'accord ? Donc, ça va fleurir pour elle. Allez, je vais prendre cette carte en plus. Ouais, et c'est marrant parce que, comme je voyais le fleurissement, là, pour moi, j'avais cette idée de printemps, en fait. Et là, je le vois de nouveau. Et on a la terre et la fertilité. Donc, il y a bien quelque chose qui vient, mais vous savez quoi, je vais vous donner une date. Peu importe à quel moment vous allez voir cette guidance, mais moi, on me dit que pour cette personne, il y a quelque chose qui vient avec le printemps. Voilà. En même temps, là, ça annonce vraiment le printemps, mais je l'entends aussi comme une période. Comme si les choses doivent être en gestation jusqu'au printemps prochain. Voilà. Et si vous regardez ça en période de printemps, ça veut dire que tout va aller très vite. D'accord ? Voilà. Donc j'espère que ça vous aura éclairé. J'ai un petit peu inquiète pour vous, mais cette carte me rassure grandement. Et du coup, je vais prendre un message de l'univers qui vous est destiné rien qu'à vous. Et si vous voulez, comme vous êtes toujours en souci pour cette personne-là, je prendrai aussi un message pour cette personne-là. D'accord ? Allez, je vais vous donner un message rien que pour vous. Allez, un message rien que pour vous. Hop, un message rien que pour vous. De la part de vos guides et anges gardiens. Ça y est, c'est tombé. On vous dit
la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, on voyait tout à l'heure, vous aviez ce côté un petit peu artiste, un petit peu médium, spirituel, et là, on vous remet bien dans le contexte et on vous dit bien que vous êtes une personne qui est connectée, qui avait peut-être même certains pouvoirs et que vous ne voulez pas l'entendre, vous voyez. Et je pense que la mission de vie que vous avez à accomplir, elle est liée au sacré. Hein. Et en fait, j'ai l'impression que vous vous interdisez de venir au sacré à cause de cette personne. Donc, lâchez prise et venez-y, quoi. Venez-y. Allez, tac. Bon, en tout cas, vous êtes une belle personne, voilà. Et pour la personne d'à côté, que ce soit un homme ou une femme, on va voir ses énergies et on va voir quel message les anges ont à lui transmettre. D'accord? Et bien après, j'en ferai une sur votre lien. Voilà. Allez, là, on se concentre pour cette personne pour qui vous faites du souci. Bon, il y en a 2 cartes pour elle, hein, parce que vous faites vraiment beaucoup de soucis. On a la carte du destin où on lui dit « Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. » Vous voyez, vous pouvez lâcher cette personne. Parce que il y a des choses qui vont se passer pour elle. Elle va avancer. D'accord? Et on a même la confiance. Et vous l'avez eu aussi tout à l'heure. Et on la donne aussi pour cette personne où on lui dit tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc cette personne, c'est beau aussi ce qui lui arrive pour elle, parce que qu'elle est protégée, elle est guidée, elle est en confiance. Il y a vraiment son destin qui va se dessiner. Et pour moi, c'est au printemps prochain. Alors peut-être que oui, ça va résonner comme un coup de foudre, hein, ce qui va se passer, que vous allez obligés d'être séparés l'un de l'autre, et encore. On va voir le lien, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait une séparation finalement. On a la chanson du cœur. Ça, c'est votre lien. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc il y aura toujours de l'amour entre vous en fait. Donc il n'est pas question de séparation. Il est simplement question finalement que chacun doit vivre ce qu'il doit vivre. Donc imaginons que vous soyez un couple. Imaginons. Eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez peut-être même des projets à mûrir ensemble. Hein. Là, je vais super loin, hein, du coup. Et peut-être que vous vous interdisez d'y croire. Oh, punaise, il y a une guêpe, j'ai peur. Peut-être que vous vous interdisez d'y croire. Il faudrait que je regarde la symbolisme d'une guêpe là qui vient nous déranger sur le tirage. D'abord, c'est pas une guêpe, c'était une abeille. Une abeille, c'est la construction de la ruche. Donc, qui nous dit pas qu'il y a quelque chose à faire entre vous? Et que vous avez l'impression que c'était pas possible, alors qu'en fait, tout est possible. J'ai dû vous embrouiller comme pas possible. Bah, vous savez quoi, comme je viens de vous embrouiller dans ce que je viens de dire, et que je suis peut-être faussée sur la guidance, on va demander carrément quelle est la réponse à votre question. Voilà, là, carrément. On a un oui, un grand oui, d'accord? L'abondance, tout vous réussit. Donc la réponse à votre question est oui. Là, on a 3 cartes. Je vais carrément les retourner. Le succès, c'est dans les mois à venir. Voilà, je suis contente. Parce que même si moi, je me suis embrouillée ou je vous ai embrouillé, en tout cas, la réponse finale, c'est beaucoup d'abondance, le succès, un grand oui pour les prochains mois à venir. Donc, ne vous faites pas de soucis. C'est oui. Et bien, merci à vous de votre attention. Je vous souhaite ça. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.
Et les guêpes, elles viennent boire tous les recrues.